RH. Code RH. C'est sur Cocody FM, tous les samedis de 11h à midi. Code RH, c'est votre émission qui vous ouvre l'univers des professionnels de la fonction ressources humaines à travers ses rubriques pour accompagner les jeunes diplômés et les salariés en recherche de nouvelles opportunités dans leurs projets. Code RH, c'est le talk show radio des professionnels des ressources humaines pour décoder les meilleures pratiques des meilleures entreprises. Parce qu'ici, c'est Cocody. Et merci de nous retrouver encore sur les ondes des 98.5 Cocody FM by MCK. Je suis Parker Sako. C'est ici que le professionnel des ressources humaines s'installe, parle, s'exprime et instruit. Ouais. Et quand on parle de professionnels des ressources humaines sur les ondes des 98.5, on pense à une seule personne. Monsieur Charles Guilhem. Alors Charles, comment allez-vous? Mais ça va très bien. C'est un grand honneur de vous retrouver encore dans cette émission. Ouais. Mais c'est toujours partagé. Comment vous vous sentez? Mais ça va. À tous ces partenaires, tous ces professionnels en ligne qui ont choisi de nous accompagner ces dernières semaines, je veux dire merci comme ça à Maïmouna Lydie Diarra qui a été sur notre plateau ici il y a 2 semaines. Également merci à Eleonore Nda qui nous a fait le privilège d'être avec nous la semaine dernière. Merci aussi à Konaya Ouattara que nous avions invité aujourd'hui. Malheureusement, elle a eu une contrainte. Donc, Konaya, si tu nous écoutes, sache qu'on est de tout cœur avec toi et on espère te recevoir ici très très bientôt. Voilà. Je pense que là c'est clair et le décor est planté. Alors Charles, oui. On va donner le sommaire, le contenu de cette émission pour ce jour. Ouais, le contenu de cette émission, on va permettre aux auditeurs de savoir les points sur lesquels nous allons tabler aujourd'hui. Alors, la première. Merci Parker. Alors, donc, je vais rappeler rapidement comment ça va se passer aujourd'hui. Alors, nous sommes le 27 juin et pour la petite histoire, on a commencé nos interventions là au début du mois de juin. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est déjà passer en revue les différents sujets que nous avons abordés, c'est-à-dire dans le déroulé même, le conducteur de l'émission. Ensuite, avec la présence ici de Rachel Kofi, nous allons contacter un candidat qui nous a suivis tout le long du mois de juin là. D'accord. Et on va lui faire un petit coaching. On l'a contacté en cours de semaine. Il nous a fait parvenir son CV qu'on a reçu. On va travailler sur son CV avec lui en direct et lui donner des orientations. Voilà. Ça, c'est un élément important qui va faire partie du sujet du coaching online. Maintenant, ce qui concerne le volet talk show, puisque au cours du mois de juin, nous avons choisi de parler de la riposte des entreprises face au Covid. Nous avons vu passer ici Madame Maïmouna Lydie Diarra. On a vu également passer ici Eleonore Nda. Elles nous ont parlé un peu de la dynamique de la riposte qui s'est déployée au sein de leurs entreprises. Et nous avons tous compris la place du capital humain au sein de ces organisations-là, puisque la première réaction des entreprises a été de sauvegarder ce capital-là, cette ressource, on va dire. Et c'est également à la faveur de ces échanges-là que nous avons amorcé le sujet du lexique RH, qui est aussi une des rubriques de notre émission. Nous avons parlé en début du mois du terme apprenant 3.0, puisqu'on était dans une dynamique qui concernait la réaction des entreprises et aussi de leurs salariés. Donc il fallait que chacun d'entre nous se positionne comme un apprenant 3.0. Nous avons également parlé du terme processus d'intégration que Lydie Diarra nous a développé ici. Nous avons aussi parlé de compétences avec Eleonore Nda. Et aujourd'hui, nous allons parler dans le lexique RH du terme processus de recrutement.
processus de recrutement. Voilà. Ouais. Et nous allons chuter dans notre... Nous allons chuter dans notre développement, nous allons chuter en abordant une partie intéressante de notre rubrique qui s'appelle les chroniques de Babi, parce qu'on est vers la fin là, avec Cédric qui nous a montré un peu son approche en tant que petit pompier. Et puis là, on est en train d'aller vers la fin de cette chronique là. Donc, restez en place. Il y aura de belles informations. Qu'est-ce qui s'est passé entre Louisiana et Mandolina? On aura toutes ces informations là dans la chronique de Babi avant de chuter là-dessus. Ouais. Voici un peu le programme. Voilà. Je pense que là, c'est clair, c'est bien dit. Alors, c'est intéressant. On va commencer rapidement par la première rubrique de cette émission, justement. Monsieur Guillaume. Ok, alors, Parker, comme je l'ai dit, nous sommes dans une situation qui est un peu atypique, puisque on a tous été frappés par cette situation du Covid-19. Donc, de façon générale, toutes les personnes que nous avons rencontrées ici et avec lesquelles on a parlé on a animé la première rubrique de notre émission, nous avons parlé de la riposte qui s'est organisée dans les entreprises. Et pour l'essentiel, nous avons constaté tous que chacune de ces organisations a plus ou moins mis en face un certain nombre de dispositions qui se ressemblent les unes des autres. Il s'agissait par exemple de développer le respect des gestes barrières qui ont été mis en place, exigés, on va dire, et aujourd'hui plus que jamais, exigés par l'État de Côte d'Ivoire pour réduire l'avancée de cette pandémie-là. Également, il a fallu aussi réorganiser les équipes. On a parlé de télétravail. C'était un terme que beaucoup de professionnels, nous, on n'aime pas trop utiliser le terme télétravail, même si dans la pratique, c'est ce qui se fait. Mais bon, ça, c'est des nouvelles méthodes de travail qui, à un moment donné, faisaient la crème chez cette entreprise qui était avant-gardiste. Mais aujourd'hui, à la force des choses, nous sommes obligés tous de regarder dans cette dynamique-là. Mais il a été également important de retravailler sur les dispositions qui concernaient la gestion des contrats, mais aussi des recrutements. Et Eleonore Nda nous a dit la dernière fois ici que, détrompons-nous, on recrute. Dans cette période-là, il y a des recrutements. D'ailleurs, je passe sous le contrôle de certaines personnes qui sont en ligne, qui ont eu de la belle surprise d'être recrutées dans cette période. Vous ne me direz pas le contraire, n'est-ce pas, Lynn? Bien sûr, on a la présence de Lynn Andrade. Lynn Andrade, oui, bien sûr, je me rappelle samedi passé, Madame Éléonore Nda a dit ici qu'il y avait toujours du boulot. Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de boulot, il y a toujours du boulot pour chaque personne. Il a dit. Voilà, je pense que là c'est clair. Tout à fait. Et justement, parlant de recrutement, la problématique qui s'est posée pour les entreprises, c'était le gap de compétences, d'accord, entre ce qu'elles recherchent comme profil et puis la mise à disposition de candidats, d'accord. Mamino Lidiara et également Eleonore Nda, la dernière fois, ont insisté sur cet aspect du gap là. C'était le soft skill, d'accord. C'était quelque chose d'assez particulier qui différenciait les candidats qui se sont retrouvés à un certain niveau du processus, d'accord. Il y a une petite étude qui a été menée d'ailleurs en France, par un cabinet, je ne vais pas faire de publicité, mais bon, il s'est ressorti comme ça qu'il y a un certain nombre de compétences que certaines entreprises recherchent quand elles lancent un recrutement, d'accord. Certaines compétences qu'on peut identifier à 7 niveaux, d'accord. Déjà comprendre que le terme compétence, il regroupe plusieurs éléments. Il y a du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, d'accord. Et avec Rachel Kofi tout à l'heure, quand on va parler du CV du candidat qui fera l'objet du coaching en ligne aujourd'hui, on parlera un peu plus du haut de son CV et ainsi de suite. Donc, parlant de ces compétences-là, je disais, il y a par exemple ce qui est recherché chez des candidats, et je veux citer cette étude-là, il y a le travail en équipe, d'accord.
Ça, c'est déjà un élément. Il y a également la capacité d'innovation et de créer, donc de participer de façon proactive, d'accord. Il y a la communication, d'accord. Il y a également le leadership. Hein. Et puis, on a également l'esprit critique, hein, l'aptitude à aborder des problèmes pour les résoudre, d'accord. Est-ce que c'est le cas, hein, pour ce qui concerne vos expériences, hein? Je m'adressais à mon chroniqueur sur ma gauche là. Joseph Dadier. Joseph Dadier. Monsieur, il faut reconnaître que ce que vous avez cité, ce que vous avez énoncé, effectivement, sont des points sur lesquels les gens tapent beaucoup. Les gens tapent beaucoup plus sur l'esprit d'équipe. Parce qu'une entreprise, en fait, n'est rien d'autre qu'un ensemble de personnes disposées à œuvrer pour la bonne marche d'une entité. C'est ça. Et quand il y a un esprit d'équipe dans une entreprise, il y a ce qui accompagne immédiatement qui est l'évolution. Ça veut dire plusieurs idées vont développer. C'est ça. Développe le management, développe la direction, développe les activités que la boîte en question veut mettre sur pied. D'accord. Et vraiment, quand vous avez cité l'union en entreprise, j'ai vraiment été heureux. D'accord. J'ai été heureux de voir que dans votre structure, vous avez touché un point très sensible. Oui. Parce qu'il y a des entreprises effectivement où les employés, les patrons ne s'entendent pas, les employés entre eux ne s'entendent pas, chacun est toujours en train de cacher quelque chose. Une entreprise ne peut jamais évoluer dans ce genre de sens-là. Je crois que c'est pourquoi j'ai été très heureux de voir ce que vous avez donné comme truc. Vraiment, merci beaucoup. D'accord, justement, alors, moi je suis toujours en train de parler de ce gap-là, cet écart de compétences-là. Et en tant que recruteur, on parle souvent de ce qu'on appelle le mouton à 5 pattes. Quand je dis mouton à 5 pattes, qu'est-ce que ça te fait, à quoi ça te fait penser, Parker? Mouton à 5 pattes. Franchement, mouton à 5 pattes, je ne sais vraiment pas. Inandrade. Mouton à 5 pattes. Mouton à 5 pattes. Je ne sais pas vraiment. Moi, j'ai vraiment Prendre aucune idée. Ce que j'ai déjà entendu, c'est la 5e roue du carrosse. Ouais, d'accord. J'ai entendu même mouton à 5 pattes. Joseph. Mouton à 5 pattes, Joseph, ouais, lui, certainement, peut-être qu'il a entendu. Hein. Mouton à 5 pattes, sincèrement, j'ai jamais entendu ça. Ok, d'accord. On dit quand tu sais pas, faut dire que tu sais pas. Ok. Ouais, faut pas dire des conneries et puis jouer à l'idiot. En fait, c'est une expression qu'on utilise des fois dans le domaine du recrutement. D'accord? Parce qu'à cause de cet écart de compétences-là, on est des fois en train de regarder, on veut trouver un candidat qui est idéal. En réalité, un mouton n'a que 4 pattes. La 5e patte, en réalité, c'est cette compétence, cet aspect en plus là, que malheureusement, on ne peut pas trouver chez tous les candidats. Donc c'est difficile. En fait, c'est pour dire, il est difficile de trouver un mouton à 5 pattes, donc il sera difficile de trouver un candidat idéal. C'est-à-dire qu'il y a toutes les compétences qui sont liées au poste qui est ouvert. D'accord. Voilà. Et pour ce qui concerne la suite, en attendant qu'on poursuive, là, je vous propose de contacter la personne au Canada. J'en ai parlé tout à l'heure. Il lit les bateaux. Je pense qu'il nous suit en ligne. On va l'appeler. Et il va nous parler un peu de son expérience dans le cas de son insertion quand il est arrivé au Canada. Et puisque de plus en plus nous avons des Ivoiriens qui s'expatrient vers le Canada. D'accord. C'est un sujet de recherche doctorale qui va faire l'objet d'une étude, c'est-à-dire l'intégration des Ivoiriens quand ils vont à l'extérieur, d'accord. Mais bon, ça fera l'objet d'un autre échange. Alors Charles, j'aimerais qu'on puisse nous appesantir sur la question du recrutement. C'est quoi un recrutement? J'aimerais qu'on en parle véritablement. Le recrutement, c'est quoi? D'accord. Alors on va parler du processus ou on va parler du thème recrutement? Le thème recrutement. D'accord. Recruter. Comment si on peut le définir en fait? D'accord. Recruter, on va dire, c'est combler un manque. Combler un manque. Combler un manque en ayant recours à une personne extérieure. On espère que vous notez. D'accord. Combler un manque. Je le dis de façon assez basique. C'est-à-dire recruter, c'est combler un manque pour une position qui est ouverte, soit suite
au départ de l'ancien qui l'occupait, ou soit suite à la faveur d'une nouvelle création de poste. D'accord? Donc on recrute soit pour remplacer l'individu qui est parti, ou parce qu'il y a un poste qui s'est créé. Donc recruter, c'est combler un besoin qui vient de se créer, soit à la suite du départ d'un individu ou à la faveur de la création d'un nouveau poste. Voilà. Maintenant, pour parler du processus de recrutement qui fera l'objet de ces échanges qu'on aura tout à l'heure, dans le processus de recrutement, il faut comprendre plusieurs étapes. J'essaie d'utiliser des termes qui sont le mieux appropriés. Je parle de processus, je parle de procédure. Donc, il y a la procédure de recrutement. D'accord? Et puis, il y a le processus de recrutement. D'accord? Donc, un processus de recrutement, c'est plusieurs étapes. D'accord? Donc, il y a d'abord, dans ce processus-là, il y a l'identification par celui qui a émis le besoin, d'accord, du contenu de la mission, d'accord, qu'est-ce qu'il entend faire exécuter par la personne qu'il recherche. Exactement. Une fois qu'il a conçu ce contenu de mission, il va sortir un profil qui correspond à la personne qui peut mener à bien cette mission. D'accord? Quand le profil il est identifié, d'accord, il va lancer maintenant un appel à candidature. D'accord? Ouais. Ça, une fois que l'appel à candidature est lancé, maintenant, on va faire une recherche. Ça s'appelle du sourcing, d'accord? Du sourcing. Donc, on va lancer la recherche. Donc, première étape après l'identification du besoin par celui qui l'a exprimé, et puis la définition du contenu de la mission, mais également du profil qui correspond, on lance l'appel à candidature, d'accord? Et devant cet appel à candidature qui est ouvert, là, il va falloir aller chercher sur on va dire un réseau, d'accord, sur un marché, d'accord. Donc on va sourcer, on va faire de la recherche. Sourcer, c'est un nouveau métier. Moi j'aime bien dire ça des ressources humaines. C'est sourceur. C'est donc sourceur. Voilà, c'est du sourcing, c'est-à-dire. Voilà, donc c'est faire de la recherche, puisque nous faisons beaucoup de franglais, d'accord. Donc faire du sourcing. Donc on peut faire que du sourcing, pas seulement du moins du sourcing en matière de recrutement, mais également du sourcing commercial. Hein. Donc on peut faire la recherche de clients. On peut faire du sourcing dans cet esprit-là aussi. Mais je vais me recadrer dans le métier de la fonction ressources humaines qui est le métier du recruteur. D'accord? Donc on a fait du sourcing, on a recherché des profils et on va recueillir des candidatures. Quand on retient les candidatures, on va les analyser. D'accord? Et en fonction de l'école, il y a la bonne approche. D'accord? En fonction de la bonne approche, on reçoit des candidatures. Soit on va les screener, donc on va les traiter, donc pour les analyser, pour s'assurer que ces candidatures-là correspondent a priori au profil et au contenu de la mission que ce profil-là devra exécuter. Donc, c'est des a priori. Et maintenant, il faut se mettre en situation de vérifier ces a priori. On les confirme ou on les infirme. D'accord? Donc ça peut se faire aujourd'hui de plusieurs façons. Soit en ligne, on peut faire une première prise de contact en ligne avec le candidat pour savoir un peu, parce que il faut optimiser. Chacun de ces processus-là, il faut les optimiser. On ne convoque pas un candidat. Moi, j'ai encore en mémoire, j'étais sur un site, on a pris contact avec des candidats. Ils étaient à Abidjan, nous on était dans le fin fond de la Côte d'Ivoire là-bas. Ils veulent venir pour faire les entretiens. On dit non. Tu viens juste pour faire l'entretien. Tu peux ne pas être retenu. D'accord? Donc, autant que possible, il faut optimiser. Donc, ça peut se faire de toute manière. Hein. Ça peut se faire en ligne, au téléphone, par visio, puisqu'on est dans le contexte. Mais peut-être qu'ils avaient assez confiance en eux, hein, de pouvoir vous convaincre de vive voix. Oui, mais ça, c'est lui, sa confiance en lui. D'accord? C'est pour ça que je vais parler d'a priori. Le candidat, il a ses a priori. Le recruteur, il a ses a priori. Donc, il faut faire en sorte qu'on ne rentre pas dans des dépenses ou dans des engagements inutiles. Parce que si vous déplacez un candidat de la Côte d'Ivoire jusqu'au Sénégal pour faire juste un entretien, il faut payer le billet d'avion. Il faut payer le séjour. D'accord?
Donc il faut faire en sorte de s'assurer que quand on a lancé le process, on ne fasse pas dépenser la partie en face à perte. D'accord? Donc il y a plusieurs étapes comme ça dans le recrutement. Je ne sais pas si vous reprenez votre question. C'est super. Vous avez répondu à la question et c'est super, c'est magnifique. Alors, Lynandra Dirier, on a aussi la présence de Joseph Dadier. On parle de recrutement. Le recrutement, notre responsable, notre sachant s'est exprimé et il a dit véritablement ce que c'est que le recrutement. Mais toi, Lynandra Dirier, à quoi ça te fait penser le recrutement, du fait que, voilà, tu dois, en tant que jeune fille, jeune stagiaire, aller dans une entreprise et tout faire pour te faire recruter. Oui. Pour te faire recruter, qu'est-ce que toi tu ferais par exemple? Qu'est-ce que tu mettrais en œuvre pour te faire prendre, pour te faire recruter plutôt? Pour me faire recruter, avant tout d'abord, c'est de faire des recherches sur l'entreprise en question. Voilà, voir vraiment ce qu'ils demandent, si j'ai les aptitudes à pouvoir les convaincre, si mon CV est vraiment, comment je peux dire ça, consistant. Voilà, consistant, parce que je ne dois pas dire chargé, consistant. Si ça va vraiment les intéresser avant de pouvoir postuler. Monsieur Guillaume, j'aimerais savoir, parler de recrutement, mais sur quoi vous basez pour dire qu'un candidat est apte à pouvoir intégrer votre entreprise? Alors, ça c'est une très bonne question. Je pense que Joseph vous poser une question aussi, pour compléter avant que je réponde, certainement. Oui, vas-y. Oui, c'est fort ça, c'est bien. Ce que moi j'aurais voulu savoir, c'est que ce qui me plaît d'abord en entreprise, quand vous déposez votre dossier, avant de déposer votre dossier, vous vous demandez, mais qu'est-ce que je peux apporter à cette entreprise d'abord? Avant de faire partie des locaux de l'entreprise, c'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise de plus que l'entreprise n'a ou n'a pas eu? Parce que généralement en entreprise, c'est vrai, celui qui crée l'entreprise a déjà une ligne de vision, une vision. C'est ça. En elle. Mais quand vous venez et que vous devez commencer, vous vous dites, mais qu'est-ce que je peux apporter à cette entreprise? C'est vrai que le phénomène de recruteur, prend en charge, mais quand même je me dis aussi que les candidats qui viennent aussi se mettent aussi ça dans la tête, parce qu'on ne vient pas peut-être pour simplement gagner de l'argent, on vient pour aussi apporter un plus. Mais comment vous arrivez à savoir que celui qui est en face de vous a vraiment envie de vous apporter un plus? Ça c'est ma question. D'accord. Quand il ouvre sa bouche. Ok, d'accord, je vais répondre. Merci pour la question, merci aussi à lui. Alors déjà, je veux faire une précision. Comme je dis tout au départ, il faut utiliser les mots à leur place. C'est important. Donc, il n'y a pas de phénomène de recruteur, Monsieur Joseph. D'accord? Le recrutement, c'est un des processus RH. D'accord? C'est un des processus en matière des ressources humaines, premièrement. Deuxièmement, le recruteur, c'est un métier. Un recruteur, c'est quelqu'un qui exerce un métier de la fonction ressources humaines. Donc, il a besoin de l'exercer dans les dispositions qui sont prévues par, on va dire, l'environnement professionnel qui est en lien. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, pour répondre à la question de Lynn que vous avez prolongée, je dis la chose suivante. J'ai parlé de besoin, d'accord? C'est pour ça que sous le contrôle de Rachel Kofi, quand elle sera là tout à l'heure, puisqu'on va faire du coaching en ligne, c'est pour ça que nous déconseillons aux candidats de répondre comme ça dans le vif, d'accord? Une recherche d'emploi, c'est un projet. Je l'ai dit la semaine dernière ici, c'est un projet. Donc il faut le traiter comme tel. Il faut réfléchir avant de l'engager. Donc, c'est un besoin qu'une entreprise ou une compagnie exprime. Cocody FM. Code RH. Code RH.
C'est sur Cocody FM, tous les samedis de 11h à midi. Code RH, c'est votre émission qui vous ouvre l'univers des professionnels de la fonction ressources humaines à travers ses rubriques pour accompagner les jeunes diplômés et les salariés en recherche de nouvelles opportunités dans leurs projets. Code RH, c'est le talk show radio des professionnels des ressources humaines pour décoder les meilleures pratiques des meilleures entreprises. Parce qu'ici, c'est Cocody. Cocody FM. On est avec toi, auditeur sur les ondes de ta radio, les 98.5, toujours dans le Code RH avec Charles Guillem, la présence de Lynn Andrade et aussi la présence de Joseph Dadier. Alors là, Charles, on parlait un peu de la question de Lynn Andrade. Vous étiez en train de répondre à sa question. Alors, on vous écoute. Allez. Elle a demandé, pour rappeler aux auditeurs qui nous rejoignent, elle demandait comment est-ce que l'entreprise fait pour savoir de quel candidat, les compétences dont elle a besoin. C'est bien ça? Elle va peut-être repréciser sa question. Oui, je vais reprendre. Je demandais sur quoi l'entreprise se base pour dire qu'un candidat est apte à pouvoir les rejoindre. Ok, d'accord. Alors, donc je disais que c'est un besoin qu'une entreprise exprime. Donc, un besoin, il y a un contenu d'objectifs, de tâches. Il y a une finalité. Eleonore Nda disait la dernière fois ici, c'est produit des résultats. Donc la performance. D'accord? On ne demande pas la même performance à quelqu'un qui a de l'expérience que à quelqu'un qui sort de l'école. D'accord. D'accord? Ouais. Donc si on ouvre un poste, donc on fait un appel à candidature pour recruter un candidat, si c'est un contenu de mission qui requiert un certain nombre d'expériences, on a des finalités. Donc, l'entreprise qui recrute soit directement, et ça c'est pour mettre à l'aise Joseph, soit elle recrute directement, donc elle sait quelles sont les finalités de cette mission, de ce poste, ou alors si elle passe par un cabinet, elle lui a exprimé quel est son besoin. D'accord? Donc, en fonction de ces indicateurs-là qui sont rattachés à ce contenu de mission, donc en termes de résultats escomptés, on va identifier le meilleur profil. Je vous donne un exemple, d'accord? C'est pour ça qu'il est plus avantageux pour un recruteur qui soit en entreprise ou dans un cabinet de se rapprocher de celui qui a exprimé le besoin, mieux de celui qui va utiliser la ressource. Parce que si vous recrutez un individu pour un chef de service sans vous être rapproché de lui qui va utiliser cet individu, vous allez faire fausse route. Vous ne restez pas dans votre bureau pour chercher un mécanicien sans savoir que le responsable mécanique, là, ce dont il a besoin, il le sait. Autrement, le candidat que vous allez lui mettre à disposition, après 3 jours ou une semaine, il viendra vous dire « mais ce n'est pas celui que je recherche ». Vous devez vous rapprocher donc de lui. Donc, si vous êtes un expérimenté, le recruteur, dans le déroulement de son process, aura identifié clairement quelles sont les compétences, savoir-faire, savoir-être
j'entends bien, j'insiste là-dessus, la compétence, c'est à la fois le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir-faire, le savoir-être et le savoir. Et le savoir. Le savoir, ce sont les connaissances, d'accord? Ce sont les connaissances, les aptitudes, d'accord? A priori. C'est pour ça qu'un étudiant qui sort de l'école, qui a bien fait sa formation, il a des connaissances, donc potentiellement, il est supposé être en mesure d'exécuter un certain nombre de tâches. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est le savoir. Donc si il n'a pas la base de ce savoir-là, il sera difficile. D'accord? Ensuite, il y a le savoir-faire. Le savoir-faire. Lui, c'est la pratique qui le donne. Le métier sur le terrain. De vos 10 doigts, vous savez faire des choses. D'accord? Maintenant, il y a le savoir-être. Adaptation de l'environnement, l'adéquation. Savoir se comporter. Tout à l'heure, je parlais de gérer des conflits, de savoir répondre, de savoir réagir, de savoir être proactif, d'accord? De savoir se démarquer d'un lot de candidats qui ont le même savoir, donc les mêmes connaissances que vous, les mêmes compétences en termes de savoir-faire que vous, mais sur le savoir-être, vous êtes plus habilité à être le leader, le manager de l'équipe, parce que vous avez su vous démarquer, soit à la suite d'un entretien ou d'un test psychotechnique, par exemple. D'accord? Donc, l'entreprise, pour savoir exactement que Lynn Andrade est apte pour ce poste qui a été ouvert, elle se basera sur l'utilisation qu'elle veut faire de Lynn au sein de la structure. D'accord. D'accord? Donc, si je recherche une ligne qui sait déjà animer une réunion, qui sait déjà rédiger un courrier administratif, d'accord? Ou qui sait déjà travailler avec Excel format advanced, d'accord? Ou qui peut parler en anglais professionnel, compétences professionnelles parfaites. Donc, c'est ce que je vais chercher à retrouver dans le profil de Lynn. Mais si je recherche, je dis n'importe quoi, je recherche un jeune homme qui sort de l'école, mais qui est censé avoir une bonne formation en mécanique, en thermodynamique, parce qu'il va travailler sur des calculs de structure, ou qui est capable de faire des calculs de structure, parce qu'il va travailler sur des études pour monter des dossiers d'appel d'offres. Je vais m'assurer que ce jeune homme-là, au cours de sa formation, il a bien fait ses cours. Donc, le test que je vais lui faire, c'est de me faire des calculs. Je vais lui donner un exercice, comme à l'école, fais-moi des calculs de structure. Vous comprenez? Donc, ça va dépendre de l'utilisation que je veux avoir de ce candidat que je recherche. Est-ce que je répondais à votre question? C'est exactement. Je pense que là, c'était la question de Lynn. Hein. Tout à fait. Et là, maintenant, on va pour la question de Joseph Vattier. C'est que moi, j'ai voulu savoir. Alors, Joseph, c'est comment vous arrivez à déterminer comment vous arrivez à déterminer la valeur. C'est-à-dire, lors de plusieurs recrutements, on nous met souvent dans des espaces. Tous ceux qui ont été appelés sont dans un espace et puis sont appelés un à un. Mais comment vous arrivez à déterminer la valeur de celui que vous voulez faire sortir du lot? Comment est-ce qu'on arrive à déterminer la valeur? Alors, le terme valeur, c'est ce que je dis. Je vais le remettre dans le contexte. La valeur, c'est quoi? Est-ce que elle est liée à des résultats de performance ou des résultats juste d'aptitude? C'est de ça qu'il s'agit. Et comme j'aime le dire souvent, la compétition, elle commence dès qu'on se met sur le marché. D'accord? Donc, la compétition commence dès qu'on a ouvert le poste. Donc, si vous adressez un CV avec beaucoup de fautes, rassurez-vous, vous ne serez pas parmi les personnes qui vont être identifiées, puisqu'on recherche quelqu'un qui peut rédiger un courrier sans faire des fautes. D'accord? Premièrement, parce que vous n'avez pas porté attention à cette première prise de contact. D'accord? La compétition, elle peut se faire aussi au niveau de la salle d'attente.
D'accord? Oui. Il y a une publicité qui passe sur une des chaînes câblées où le jeune homme, il est arrivé, il était dans la salle d'attente avec les autres candidats. Et puis, par curiosité, il a vu l'image tête rasée du premier responsable de l'entreprise. Oui. Il est sorti, il allait se raser. Il est revenu s'asseoir. Il a créé un lien. Déjà. Oui. Il a été curieux, mais il a créé un lien. Ouais, quand le recruteur est sorti, il a vu parmi le lot là, quelqu'un qui est rasé, ah ben tiens, il y a quelque chose qui nous lie. Vous irez des fois à des entretiens, vous êtes dans la salle d'attente, mais c'est exprès qu'on fait et puis qu'on vous attend. On vous fait patienter. Ce n'est pas forcément la bonne méthode, mais on veut aussi mettre en situation votre aptitude de patience, votre patience. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous donner un exemple. Je l'ai dit une fois, je pense, à l'antenne ici. Moi, j'ai recruté il y a quelques années un contrôleur de gestion pour une mine en RDC, la mine de Kibali. D'accord? Oui. Alors, parmi les candidats que nous avons retenus et shortlistés, ma référente métier de France, elle était de passage. Elle m'a dit, Charles, on va recevoir tes candidats à l'aéroport. Oui. Donc, tu t'arranges pour booker les entretiens pour que tes 5 candidats que tu m'as proposés, je puisse les voir l'un après l'autre entre mon atterrissage en provenance du site et puis mon départ pour la France. D'accord? Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai booké des entretiens pour chacun d'entre eux. OK? Oui. Et l'un des candidats qui finalement a été retenu d'ailleurs, puisque par défaut, à ce stade-là, eux tous, ils avaient potentiellement les mêmes niveaux d'aptitude, les mêmes compétences a priori. Donc, il s'agissait maintenant de se démarquer sur un petit détail. Donc, nous avons passé en revue chacun de ces candidats. Et l'un des candidats a posé une question quand on a fini. Il a demandé à la dame, est-ce que c'est possible d'avoir un retour d'une personne qui est déjà sur le site? Parce que ça m'intéresse de savoir un peu comment l'environnement de là-bas se passe. Parce que la vie dans les mines, c'est difficile. Oui. C'est un des éléments importants. La vie dans les mines, c'est difficile. Et le simple fait qu'il se soit projeté déjà sur le site, oui, c'est lui qu'on a retenu. Vous voyez comme c'était un détail, hein? C'est lui qu'on a retenu parce qu'il s'était déjà projeté. Et elle lui a répondu, il n'y a pas de problème, Charles, je souhaiterais que tu le mettes en contact avec telle personne qui est sur le site pour qu'il lui donne de plus en plus d'informations. Mais c'est lui qui a été retenu. Oui. Donc, c'est le fait d'un petit détail qui va faire qu'à un moment donné, il va être retenu. Merci beaucoup. Est-ce que je réponds à votre question? C'est super. Ça marche. Super. Alors, je pense que notre contact du Canada tente de nous joindre. Donc, il va certainement nous contacter là maintenant. Pas de souci, hein, on pense que ça va le faire. Voilà. Ça va pouvoir le faire. Pas de souci. Okay. Alors, je pense que là, on va respirer musicalement et nous allons revenir dans quelques instants. Ok, super.